Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Bonjour chers amis, bonjour à vous qui nous retrouvez ce matin sur cette chaîne. Nous allons donc pouvoir passer un temps extraordinaire, un temps où Dieu nous parle, où Dieu s'adresse à notre cœur. Merci au Seigneur. Le thème de ce message ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire avec notre cœur? Que peut faire Dieu avec ton cœur? C'est là la question. On peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses. On peut réfléchir à beaucoup de projets. D'ailleurs, Proverbe 19, 21 nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, cela nous fait comprendre très clairement que Dieu a besoin de notre cœur. Il dira d'ailleurs, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Il y a quelque chose que nous devons, en tout cas, penser, réfléchir. C'est que dans ces temps que nous vivons actuellement là, qui sont proches du retour du Seigneur, nous voyons que les hommes deviennent de plus en plus égoïstes, pensant davantage à ce que Dieu et les autres peuvent faire pour eux, plutôt que de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour servir mon Dieu et mon prochain? Ah oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu et mon prochain? Si nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 3, au verset 1er, il nous dit que « Sache dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et lorsqu'on parle de temps difficiles, nous sommes dans une crise sanitaire sans pareille, nous sommes dans une situation sociale pas possible, et tout cela, ce sont des crises des derniers temps. Nous sommes dans des temps difficiles. Donc, nous mettons souvent l'accent, comme disait d'ailleurs dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, qui nous dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Mais nous oublions souvent que Dieu regarde avant tout à notre cœur, c'est-à-dire à notre disposition intérieure. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 2, que nous pouvons avoir la foi jusqu'à déplacer des montagnes, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Dieu regarde avant tout à notre cœur, comme il a dit au prophète Samuel. Lorsque le prophète Samuel est venu pour choisir la personne vers qui Dieu l'avait envoyé, il a pensé que tous ces beaux jeunes hommes qui étaient là devant lui faisaient l'affaire. Mais Dieu lui dit, dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Oh oui, évidemment. C'est pourquoi que le Seigneur nous demande de veiller sur notre âme, de veiller sur notre cœur, car de lui sortent vraiment toutes les choses de la vie. Et oui,
Nous n'oublions jamais que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Il ne regarde ni notre charisme, ni notre physique, ni les nombres de diplômes ou de talents que nous avons, mais il regarde à votre cœur, il regarde à notre cœur qui est la source de nos désirs et de nos motivations. C'est du cœur que sortent aussi tout et qui peut aussi souiller notre vie. C'est de nos cœurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est mauvais, chers amis, alors il ne sortira pas de bonnes choses dans notre bouche. Et c'est pourquoi que nous voyons autour de nous de nombreuses personnes qui sont en train de vociférer, qui sont en train de rabaisser autour d'eux des gens qu'ils côtoient parce que leurs cœurs sont mauvais. Et ça, c'est les principes de la chair. Éphésiens chapitre 4, nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Il nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cela veut nous faire comprendre très clairement une chose très simple, chers amis. Si nous ne pardonnons pas, si dans nos cœurs il y a de l'animosité, il y a du ressentiment, il y a de la colère, nous ne pouvons pas supporter la personne qui est en face de nous. Nous sentons qu'il y a des aigreurs, des irritations lorsque nous nous approchons de cette personne ou quand celle-ci s'approche de nous. Il y a un problème. Et ce problème, il faut le régler. C'est un problème de cœur, c'est un problème émotionnel. Ça ne va pas à l'intérieur. Il nous dit que toute amertume, toute animosité, ressentiment, toute colère, toute clameur, on parle fort, on dit ce qu'on pense, toute calomnie, aller dire mal de la personne. Et la calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est de dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est de raconter des choses qui ne sont pas la réalité. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais si l'apôtre parle aux Éphésiens en ces termes, c'est qu'il y a encore des personnes qui sont venues à Christ, qui font partie de l'Église, mais qui ont gardé leur ancienne nature. Ils sont venus à Christ parce qu'ils ont vu effectivement que c'est à Christ qu'ils doivent venir pour être sauvés. Mais ils ont encore gardé les principes charnels. Ils ont encore gardé les anciennes choses dans leur cœur, les fonctionnements qui n'est pas celle que Dieu demande. Donc c'est pourquoi que l'apôtre les encourage, les exhorte, en disant que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, etc., disparaissent du milieu de vous. C'est impératif, c'est un ordre. C'est une volonté de l'apôtre de voir l'Église en bonne santé spirituelle. Dieu recherche avant tout un cœur pur qui lui soit agréable. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de votre cœur aujourd'hui? Est-il un cœur plein de rancœur? Est-il un cœur qui est dégoûté de voir les situations dans lesquelles vous êtes qui ne se réparent pas? Et puis vous vous dites, par-dessus tout, Seigneur, je prie et je ne vois pas de réponse. Est-ce que, comme j'ai parlé à quelqu'un, ça fait quelque temps, je disais à cette personne, mais est-ce que Dieu n'a pas quelque chose à faire au travers de ton cœur avant de te donner la solution? Dieu nous laisse parfois dans une situation parce qu'il a besoin de travailler les choses fondamentales qui se trouvent dans notre vie
avoir un raisonnement, avoir une conscience pure, comme disait l'apôtre. Réfléchir posément. Ne pas être constamment dans l'irritation et dans l'énervement. Cela ne fait pas la volonté de Dieu. Donc David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu dit que David, voici un homme selon mon cœur? Dieu a sondé le cœur de David. Il a vu le comportement, il a vu l'état d'esprit, il a vu l'état du cœur. Oh, chers amis, c'est une belle chose quand Dieu sait nous sonder. Et quand Dieu regarde en nous et qu'il voit sa gloire et qu'il voit qu'il peut agir avec nous. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Donc, nous devons apprendre à laisser Dieu manifester sa gloire dans nos cœurs. Acte 13, 22 nous dit, puis l'ayant rejeté, en parlant de Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Amen. Voulons-nous accomplir toute la volonté du Seigneur? Voulons-nous être là où il veut, faire comme il veut avec nous ce qu'il veut? Oh, que Dieu puisse trouver dans nos cœurs cet état d'esprit, cette disposition, cette bonne disposition. Et oui, Dieu aime un cœur qui s'attend à lui. Donc, Dieu a trouvé en David un homme qui avait un cœur qui lui correspondait. On peut dire ça comme ça. Et il a choisi pour l'établir roi sur Israël. Mais quel était le cœur de David pour que les regards de Dieu se posent sur lui et que Dieu déclare « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. » Alors regardons ensemble de plus près, parce qu'il est important d'avoir ce même type de cœur. Le voulez-vous? Un même type de cœur comme David. Si Dieu a dit de David qu'il a un cœur qui est selon ses principes, alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Nous avons besoin aussi d'être transformés. Nous avons besoin d'être comme Dieu veut que nous soyons. J'aimerais que vraiment Dieu s'arrête sur nous et qu'il puisse dire pareil, comme dans ce passage que je viens de lire. J'ai trouvé Georges, Gabriel, Laurent et Ethel. J'ai trouvé un homme, une femme, selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Amen. La Bible nous donne la réponse. David avait un cœur selon Dieu, c'est-à-dire un cœur qui était suffisamment obéissant pour accomplir toute la volonté de Dieu. C'est l'humilité présente dans le cœur de David qui le rendait apte à servir Dieu, car son cœur, dépourvu d'égoïsme, faisait que David vivait pour Dieu et pour les autres. Alléluia. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ce monde, c'est un monde qui est basé sur l'égoïsme. C'est moi d'abord, je fais mes affaires, après je verrai, etc., etc. David ne faisait pas les choses pour lui, mais il avait un cœur livré au service des autres. Dès son plus jeune âge, nous voyons que David servait sa famille en faisant paître les brebis. Un peu plus tard, devenu adulte, 400 hommes, parmi eux des rejetés de la société, sont venus auprès de David quand il se cachait dans les grottes pour fuir Saül. David a été pour eux un chef humble et c'est là que nous voyons que cet homme avait un cœur particulier. Vous pouvez lire cette tranche d'histoire de David dans 1 Samuel 30, versets 9 à 10. Donc, il servait le roi Saül, même quand Saül voulait le tuer. Nous voyons très jeune, lorsqu'il était mis au service de Saül, alors qu'il avait été déjà loin
pour remplacer Saül que Dieu avait déjà rejeté. Mais est-ce que ce jeune homme était déjà en train de tirer des traits sur les comètes? Non. Non, nous ne voyons pas ça nulle part. Il servait Saül, et quand bien même Saül voulait l'épingler sur le mur avec sa lance, il a continué à le servir. Quel état de cœur, chers amis! Quel état de cœur! Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de lui remettre toutes choses, de ne pas nous soucier. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Voyez, David, il pouvait très bien dire dans son cœur, dans son fort intérieur, mais puisque Dieu m'a déjà oint, eh bien je me lève et je fais la guerre à cet homme. Non, il est resté dans l'humilité. Il est resté un jeune homme toujours à l'écoute de Dieu. Il est resté quelqu'un qui obéissait à Dieu et qui faisait de l'Éternel ses délices, comme il va le dire dans l'un de ses psaumes. Et quand Saül est mort, David a pleuré. Oh, chers amis, David a pleuré. David aimait et servait les autres, tout comme Joseph. Et notre Seigneur Jésus, ils l'ont fait. Un amour, chers amis, un amour désintéressé. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Que peut faire Dieu avec notre cœur? Avez-vous un cœur humble? Avons-nous tous un cœur humble, vous qui m'écoutez? Un cœur humble est un cœur d'intercesseur. C'est un cœur qui s'oublie lui-même pour servir Dieu dans la prière. Un bon moyen pour jauger notre niveau d'humilité, l'humilité dans notre cœur, est de regarder notre vie de prière. Lorsque nous prions, est-ce que nous prions 99% pour nous-mêmes, pour nos besoins personnels, notre famille, nos projets, notre ministère, nos besoins quelconques, peu importe. Et puis nous consacrons 1% du temps pour les autres. Ou pensez-vous d'abord aux autres lorsque vous priez? Vous oubliant vous-même pour passer du temps à prier pour les autres. Dieu cherche, chers amis, Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent à la brèche pour prier pour les autres, mais je peux vous assurer qu'il a du mal à en trouver. Regardez un petit peu. Lorsque nous avons des réunions de prière, lorsque ce type de réunion est positionné dans l'Église, combien de personnes voyez-vous? Je vous laisse tout simplement en juger. Cela nous montre bien que Dieu a besoin de nous dans la mesure que notre cœur est prêt à l'aimer, que notre cœur est prêt à se mettre à disposition, que notre cœur est prêt à intercéder pour les autres. C'est pourquoi que nous voyons que dans les réunions de prière partout dans le monde, qu'il y a très peu d'adhérents, qu'il y a très peu de personnes qui se donnent à cette activité ô combien importante. Jésus va dire à ses disciples, priez sans cesse, priez sans cesse. Et l'apôtre va dire, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Le Seigneur Jésus lui-même avait un cœur d'intercesseur. Combien de fois Jésus a passé du temps dans la prière pour permettre à ce peuple, pour permettre aux disciples, pour permettre à ce que son ministère soit valorisé, que son ministère puisse avoir de l'éclat parmi les hommes. Et il était en contact avec son Père et il priait pour la nation, il priait pour Israël, il priait pour les disciples qu'il avait sélectionnés, il priait, il était en prière et il demandait à Dieu sa direction. Seigneur, montre-moi ce que je veux faire aujourd'hui. Dirige-moi où que tu veux, Père. Et c'est comme ça que nous devons réagir. Dans Isaïe 53, verset 12, il nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, en parlant de Jésus, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort.
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, il a intercédé pour le peuple, pour ceux qui étaient coupables. Chaque fois que nous prions pour les autres, c'est l'amour de Dieu qui nous anime. Et lorsque notre cœur est rempli d'amour, nous sommes agréables à Dieu. Lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nos cœurs sont émus face à des situations, lorsque nos cœurs sont empreints de l'amour de Dieu, alors nous nous sentons pressés par l'amour de Christ en nous et nous sentons les larmes qui montent à nos yeux. Nous sentons cette tristesse selon Dieu, c'est-à-dire cet amour, cette compassion de ce peuple qui est là au dehors et qui meurt sans connaître Dieu. Et Dieu nous pousse à prier en leur faveur. La Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Anne. Elle était prophétesse. Et c'est Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 22, verset 36 à 37, qui nous en parle. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari, pas beaucoup, me direz-vous. Hélas, la vie nous réserve parfois des situations bien dramatiques. On ne sait pas. La Bible ne nous parle pas de comment cet homme est mort, mais tout ce que nous savons, c'est que cette femme n'a pas vécu longtemps avec son mari. Après son mariage, restée veuve, elle n'a pas voulu d'autre homme. Pourquoi? Parce que je pense que cet homme-là était unique pour elle. C'était quelqu'un de merveilleux. C'était quelqu'un sur qui reposait vraiment son bien-être, son amour, sa joie. Eh bien, elle n'a pas voulu se remarier. Elle n'a pas voulu se remarier. Restée veuve âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Oh, le plus bel époux, c'est notre Seigneur. Le plus beau époux que nous pouvons avoir. Mesdames, vous qui êtes veuves, les sœurs, votre époux, c'est Jésus. Alors que si vous l'aimez de tout votre cœur, eh bien, dans la prière, vous rencontrez cet amour, l'amour de votre vie, cet homme, Jésus, ce Fils de Dieu qui est descendu vers nous, qui est remonté au Père, vers le Père. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il comble tous nos besoins. Il est vraiment l'époux et l'épouse à la fois des personnes qui sont seules et qui n'ont pas de vis-à-vis avec eux. Elle vivait dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Quel exemple et quelle puissance d'intercession, frères et sœurs, chers amis. L'histoire nous apprend que le plus grand réveil spirituel a pris naissance après que des hommes. Je reprends. L'histoire nous apprend que les plus grands réveils spirituels ont pris naissance après que des personnes âgées aient prié d'un commun accord pendant des années. Par exemple, le pays de Galles, le réveil du pays de Galles, entre autres, où 2 mamies se réunissaient et priaient de tout leur cœur jusqu'à ce que Dieu envoie la bénédiction et qu'il y ait un formidable réveil dans ce pays. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Et c'est la question aussi que je vous pose. Pourquoi attendre d'être vieux pour en faire réaliser que Dieu a un plan pour notre vie, qui n'est pas de manger, le boire, mais une priorité. Et cette priorité, c'est de le servir, d'être un instrument de bénédiction pour les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des choses pour toi et moi, mon frère, ma sœur, mon ami.
toi qui n'as peut-être pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, eh bien c'est le moment de venir, de t'approcher du trône de la grâce de Dieu, d'accepter Jésus dans ta vie. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il a prévu des choses pour que nous puissions faire pour lui, que nous devons pratiquer pour lui. Alors, mon objectif sera de me rendre disponible pour le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a exprimé en d'autres mots lorsqu'il a dit dans Matthieu, le chapitre 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Un cœur humble est un cœur qui se rend disponible pour servir les autres, car il considère les autres comme supérieurs à lui-même. Cherchons d'abord à aimer Dieu de tout notre cœur, à aimer les choses de son royaume. Et Dieu qui connaît toutes choses nous donnera toutes choses en son temps. Il nous dit de ne pas faire comme le monde qui cherche sans arrêt et qui ne trouve pas bien souvent, qui font la course après bien des choses pour pouvoir vivre bien. Mais Dieu sait que nous avons besoin de tout ce qui nous tient à cœur. Dieu sait que nous en avons besoin. Demandons-le lui. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, discutaient avec Jésus pour lui demander une position d'autorité dans son règne éternel. Quelle question! Alors, vous comprenez bien qu'une dispute se fit entendre avec les autres disciples qui n'étaient pas du tout contents d'une telle requête. Alors Jésus se mit à les enseigner sur la culture du royaume de Dieu. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, aux yeux de Dieu, qu'il soit le serviteur de tous. En effet, le Fils de l'homme, moi Jésus, dit-il, est venu à quitter le ciel pour venir dans ce monde, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Estimez-vous votre vie supérieure à celle des autres, au point de désirer votre bien plus que celui des autres, ou considérez-vous les autres comme supérieurs à vous-même. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que peut faire Dieu avec ton cœur? La prière de David va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Alors si vous réalisez aujourd'hui qu'il y a une part d'égoïsme dans votre cœur qu'il faut détruire, j'aimerais vous encourager à faire régulièrement ce même genre de prière que le roi David a fait. Le psaume 51, verset 12 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Désirons dès aujourd'hui lui être agréable. Purifions notre cœur, recherchons son royaume et toutes ces choses dont nous avons besoin, qui est tout à fait légitime. Il nous le donnera, ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Nous devons, cependant, quand Dieu cherche à avoir un cœur qui est selon son dessein, nous devons garder les pieds sur terre. Romains 12, verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Mourons à nous-mêmes. Disons-lui, Seigneur, non plus mon désir. Mon plus grand désir est de t'être agréable. Je veux livrer ma vie, non pour moi, mais pour les autres. Je veux te plaire et je veux ce cœur qui t'est agréable, ce cœur rempli d'humilité et d'amour, comme ce cœur qu'avait l'Église primitive lorsqu'ils priaient les uns pour les autres et lorsqu'ils étaient par amour serviteurs les uns pour les autres. J'aimerais reprendre une expression de David que j'ai citée il y a un instant. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit. Dieu doit nous réinitialiser chaque fois.
pour que tout ce qui est donc, comme vous voyez en informatique, hein, les anomalies de fonctionnement, les incohérences des programmes, etc. Et lorsque vous réinitialisez votre ordinateur, soit que vous le redémarrez, vous remettez de l'ordre. Remettez de l'ordre dans le logiciel d'application. Et ça permet de régler bien des ennuis. Et bien là, le psalmiste nous dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est que nous avons besoin de demander à Dieu chaque jour, Seigneur, reconfigure-moi selon tes plans. Reconfigure-moi selon ta volonté. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous les hommes, nous les êtres humains, nous sommes tellement changeants et nous péchons tellement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi que le psalmiste David va dire, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que constamment, Seigneur, je sois toujours en configuration parfaite avec toi pour accomplir tes plans merveilleux. J'aimerais donc prier avec toi ce matin. Seigneur, je me tiens devant toi et je te demande, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour mes agacements. Pardon, Seigneur, pour les irritations. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu avoir dans mon cœur. Des ressentiments, de la colère, de l'amertume. Tout ce qui m'a blessé, tout ce qui a fait de moi aujourd'hui comme je suis dans mon cœur. Je te demande, Seigneur, maintenant, par ta grâce, viens enlever, Seigneur, toutes ces choses, toutes ces scories, toutes ces choses qui m'empêchent de faire ta volonté. Viens et transforme-moi. Et je vais te demander, Seigneur, de me renouveler, comme disait ton serviteur David, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je te remets ma vie, je te donne mon cœur, et Seigneur, touche-moi, renouvelle-moi. Je te bénis, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, chers amis, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait au milieu de vous ce matin. Alors je veux, avant donc de vous dire au revoir, vous rappeler quand même que nous sommes dans un temps de confinement partiel, mais confinement quand même, et que cette épidémie est en train de sévir sur le territoire avec beaucoup de force. Pensons à la Guyane dans nos prières. Pensons à ce peuple, à notre peuple de la Guyane. Que vous soyez aussi très prudents. Gardez les gestes barrières. Gardez vos masques quand vous allez dans les lieux publics. Prenez toutes vos précautions. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, demeure dans vos cœurs et dans vos pensées, au nom de Jésus. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, une excellente semaine sous le regard du Seigneur. À très bientôt. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies. Montre-moi le chemin et je le suivrai. Me voici, Seigneur.